Je suis très fier. C'est un grand privilège pour moi de recevoir ce prix et à la fois fierté et privilège. Et je suis un porte-parole d'une équipe. Je dirais de plusieurs équipes, puisque je travaille au Tchad et maintenant en Angola. Mais aussi, ce prix, c'est une interpellation pour s'engager davantage, pour travailler davantage, pour accélérer tout le travail que nous sommes en train de faire pour éradiquer la faim et la malnutrition en Afrique, en particulier en Angola. Au regard des résultats que nous avons enregistrés au cours des dernières années, ce prix est une motivation supplémentaire, un message adressé à tous les représentants de l'AFAO pour pouvoir faire la différence en faisant face aux différentes difficultés, aux contraintes et en transformant ces contraintes en atout majeur pour l'éradication de la faim en Angola. Je suis persuadé qu'au cours de notre génération, nous pouvons éradiquer la faim, en particulier en Afrique. En ce qui me concerne, il s'agit d'un travail d'équipe. Notre action est une action concomitante sur plusieurs plans à la fois. D'abord sur le plan stratégique. Une vision stratégique, de partenariat stratégique avec le gouvernement de l'Angola et auparavant avec le gouvernement du Tchad, pour engager le gouvernement au plus haut niveau, pour inscrire l'éradication de la faim et de l'insécurité alimentaire comme la priorité des priorités dans l'agenda politique du gouvernement, dans l'agenda des partenaires de ce gouvernement, dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale. Très modestement, d'abord, je dois vous dire que c'est un travail d'équipe. Individuellement, on ne peut pas faire grand-chose. C'est ensemble qu'on peut travailler. Et j'ai eu le privilège d'animer des équipes différentes, dans des contextes différents, dans des pays différents, dans des régions, sous-régions africaines différentes. Et cette expérience m'amène à dire que la première contribution, c'est la capacité d'être un leadership, d'assurer ce leadership, d'orienter les équipes vers les résultats, des résultats mesurables. La deuxième, c'est la capacité d'anticipation des événements, d'innovation constante et la capacité de travailler sous pression et d'attaquer plusieurs problèmes en même temps. Un représentant de l'AFAO doit travailler dans tous les domaines d'action de l'AFAO, que ce soit sur le plan thématique, sur le plan des zones géographiques, sur le plan de l'action et sur le plan du partenariat, en particulier le partenariat Sud-Sud. Et donc, en tant que représentant de l'AFAO, j'ai eu le privilège d'animer ces équipes, de les orienter, de concrétiser des objectifs stratégiques définis avec le gouvernement pour pouvoir mesurer les effets impacts des projets. Et nous avons réussi à accroître la mobilisation des ressources pour assurer un meilleur investissement, un investissement plus efficace pour les populations locales. Et c'est ce qui est transformé en progrès. L'Angola, au cours des dernières années, a réduit significativement le niveau de faim et de l'insécurité alimentaire et a eu le prix de la FAO l'année passée pour les progrès réalisés en matière de sécurité alimentaire, grâce notamment à la contribution significative de la FAO que je représente dans ce pays. Je reçois ce prix. Ce prix sera dédié, présenté et partagé aux populations locales que nous soutenons, en particulier les femmes rurales. Les femmes rurales qui constituent la majorité des femmes, aussi bien au Tchad qu'en Angola et dans d'autres pays africains. Elles sont ces deux pays dans lesquels j'ai eu le privilège d'être représentant, ont connu des guerres civiles, longues et douloureuses. Et ce sont les femmes rurales qui assurent dans ces pays le soutien aux familles, aux enfants. Celles qui luttent tous les jours pour la survie, malgré tous les obstacles,
malgré toutes les difficultés, elles arrivent à innover et à produire.